Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Aller au Japon, qu'est-ce que j'irai foutre au Japon? Ah oui! Daniel Bryan m'a dit qu'on allait au Japon. Bon! Bah on va aller au Japon, hein? Le jour suivant. Les passagers à destination du vol New York 711 sont Qu'est-ce priés que de c'est? se présenter porte B. Ladies and gentlemen, Comment ça aller à New York? Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? On va pas à New York, on va au Japon. Je me suis trompé d'avion? Putain, on n'est pas dans le bon avion. Hein? Y a pas Air Trousse là qui va nous faire un pin là? Qu'est-ce qui se passe là? Oh attention! Je mets les mains sur les hanches! Je suis beau! Ah! Salut à tous, c'est Sturi, on est en direct de ce nouvel épisode sur WWE2K19. Oui, il y a le 20 qui sort bientôt, mais 19 quand même. On doit parler à des gens, à Brian, à Nakamura et Jay Styles. On va parler à Nakamura, tiens, vu qu'on va au Japon, il va peut-être nous servir de guide touristique, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il reste? Alors, le mec, hein, bon, apparemment on s'affronte au Japon, il me fait déjà... Oui, voilà, il se montre déjà pas bien sympa, pas bien accueillant, il a tourné heel, c'est pas possible. On va parler à Brian, Brian a l'air un peu plus serein. Est-ce qu'il se change ce garçon? Il est toujours habillé pareil, il a toujours cette même chemise à carreaux. Qu'est-ce qui se passe, Brian? Ah oui? Très hâte de voir mon match contre Nakamura, vu que Triple H est pas là pour nous casser les pieds. Il a bien raison, mais oui, il va pas nous casser les pieds, mais tant mieux, tant mieux. Ah, j'aurai un autre match contre une star montante japonaise, et ça sera une surprise. Très bien, petite surprise. On peut pas parler à Shane McMahon? Ou à Bobby Roode qui est... Non, pas Bobby Roode, on va parler à AJ Styles. AJ Styles! Ouais, c'est toujours la même chose. La maison de AJ Styles, les fondations... ouais, le Japon. Alors là, stop, hein, tu te tais. Hein, AJ Styles, je m'en fous. AJ Styles, il a passé que 2 ans de sa carrière au Japon, et il est là en train de nous faire des morales en nous disant « Le Japon, tu sais, je connais bien. » Mettez Finn Balor à la place. Mais oui, voilà. On est de retour sur cette carrière incroyable et j'affronte qui? J'affronte Brian? Non, Brian, non. La musique de Brian, mais je n'affronterai pas Brian. Il veut me voir affronter une superstar montante de la scène japonaise. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Oh! C'est Cole Queen! Notre bon copain Cole Queen, bah ça tombe bien parce que c'est l'arbitre là, c'est pas un arbitre japonais, non, non, c'est l'arbitre qui nous inviterait dans le circuit indépendant. D'ailleurs, le public n'est pas un public japonais, vous l'avez remarqué. C'est un public, tout ce qu'il y a de plus américain, voilà. Non, ah, bah ouais, on va pas faire un public différent japonais quand on va au Japon, bien entendu. Cole Queen, qu'on retrouve, voilà, la répétition dans cette carrière, Cole Queen, qu'on a déjà... C'est quoi, la 4ème, 5ème fois qu'on affronte Cole Queen? 4ème, je dirais, allez, le début de cette carrière, qui pour moi a commencé il y a près d'1 an. Et là, vous avez 2 épisodes, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, Thury? 2 épisodes en un espace aussi réduit? Eh oui. Bah, c'est les petits plaisirs, voilà, que je vous laisse. Le temps de mes vacances, où je ne peux pas vous produire de vidéos, ni de podcasts, vous le savez, voilà, de 3CFM, FR Live Show, tout ça va être remanié fortement à la rentrée, avec les arrivées des nouveaux programmes sur la chaîne CCL Catch, et les nouveaux programmes aux États-Unis, bien sûr. Allez, Cole Queen, on va voir ce qu'il a dans le slibard, le Cole Queen. Qui nous pousse, il nous a poussé. C'est pas bien gentil ça. Alors, hop, prise de contact. J'ai pas souvenir qu'on pouvait encore faire des prises de contact comme ça dans le jeu. Je sais pas, j'ai dû appuyer sur un truc pour faire les prises de contact et de ce fait, j'ai plus du tout la main sur ce genre de truc là. Cole Queen qui nous montre l'étendue de ses progrès. Lui qui, au moment où j'ai rejoint SmackDown, a rejoint la scène japonaise et moi je fais des spinning back kicks magnifiques, une bonne baffe là directement au visage qui abat Cole Queen, qui le met au sol. Il revient avec un beau Joe Breaker des familles, une bonne grosse corde à linge, et me voilà en difficulté, obligé d'aller me ressourcer à l'extérieur du ring. Attention, on essaie... Oh, même pas Cole Queen là qui nous récupère, qui nous attrape par la tillasse. Attention, je tapote le rond, ça va, il n'ira pas nous mettre dans la barrière de sécurité. On est en contrôle sur Cole Queen. Allez, c'est le moment d'enchaîner une petite prise, on le met sur les épaules. Position de Fireman's Carry, oui, ouais, pas mal. Espèce de Samoan Driver qui va nous donner un peu l'avantage et qui va surtout permettre d'aller récupérer un petit peu au centre du ring. Avec Cole Queen qui n'a pas perdu de temps là, qui nous suit directement. Jolie manchette à l'européenne, on met Cole Queen sur les épaules et bim. Voilà, Rolling Death Valley Driver cette fois-ci.
prends un avantage certain sur ce match. Je suis déjà capable de passer mes gros moves. Hein. Vraiment, la logique de jeu me surprendra toujours. Un joli Bangarang sur lequel je vais pas tenter de capitaliser outre mesure. Hein. Bref, si, je tente, mais bon, je compte 2-1. C'est pas top. Voilà, petit Atemi dans la gorge. Ed Colquhoun qui revient, coup de pied, il part à l'extérieur. Voilà, ça me permet de caser un petit taunt. Bon, on va quand même aller le chercher. Oh, l'arbitre, il veut danser quoi. Il veut danser labouré, hein, qui est une danse, labouré. Je vous invite tous à vous renseigner et à danser labouré avec vos amis, qu'ils soient masculins ou féminins. Tout le monde danse. Et là, par contre, on danse pas bien avec Colquhoun qui vient de nous porter une souplesse arrière, mais j'ai l'impression qu'il n'avait pas suffisamment de force pour nous faire basculer de l'autre côté. On est tombé vers l'avant, c'était bien dangereux. Colquhoun nous attrape la jambe. Oh, joli Dragon Screw. À la manière de Kejimuto, il aura au moins appris ça au Japon, c'est pas mal. Et hop, belly to belly, over the head suplex. Comment reprendre la main dans ce combat? Pour l'instant, c'est... Ouais, quand je regarde les barres d'énergie, on est vraiment à armes égales pour le moment. C'est plutôt équilibré. Nouvelle belly to belly, over the head suplex. Alors, on est dans une arène au Japon. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, là, c'est le Japon qui est designé. Parce que, là, on le voit pas, hein. On le voit pas, il faudra un plan un peu plus large. Il y a un petit écriteau Est, hein, écrit, voilà. Et le Japon se situe à l'Est, hein, sur une map monde. Et ben voilà. Ah, le souci du détail. Hein, designer le Curacoanol, on n'aurait pas pu. Et Brian tout à l'heure nous parlait d'un événement qui aurait lieu au Dome. Ils ont même pas pu dire Tokyo Dome. C'est au Dome. Au Dome. J'ai rien dit là pendant un petit instant parce que j'avais très peur de ne pas savoir me dégager. J'avais Oh là, le penalty qui est passé à côté, ça va. On revient. Oui, Al Nelson souplex. Il arrive directement sur la nuque. Colquhoun qui en a relaissé un petit avantage, mais bon, pas trop non plus. J'ai récupéré un spécial, c'est pas mal. Petit coup de bélier. On met Colquhoun à l'extérieur du ring. Je vais aller le suivre de ce pas. Profiter, voilà, de lui faire gâcher encore quelques contres. Dragon Screw, à ma manière cette fois-ci. Bah oui, j'en ai appris aussi des Dragon Screw. Pensez avoir un cran d'avance parce qu'il est parti catcher au Japon. On remet Colquhoun au centre du ring. Pour lui porter avec... Voilà, avec magnificence. Ce très joli Méli-Mélo Driver, là je sais pas quel nom on peut donner à cette prise. Méli-Mélo Driver, j'aime bien moi, Méli-Mélo Driver. Ça passe plutôt bien, petite tonne pour la décolle, attention il a une revanche. Il a une revanche et je sais que ça sera pas suffisant. Porter ce spécial pour tenter un tombé et obtenir un compte de 3. Il revient magnifiquement avec un joli arm drag. Comme le dirait Bayley. Je sais pas si vous avez vu ce truc incroyable où Bayley crie arm drag avant de faire la prise à Lacey Evans. Soyez discrets les catcheurs ou alors Touquet, soyez réalistes, hein, voilà. Mettez l'école directement dans le truc. Alors là, voilà, je suis totalement fait avoir là pendant que je vous disais ça. C'est un magnifique pick-up breaker que je voulais préparer. Hop, il a été contré, j'ai fait un Enzugeri. Mais il m'a soudoyé un finish, le salopard. Alors je monte sur la deuxième corde pour, non pas un finish d'effet foraine parce qu'on l'a pas, mais une descente du coude. N'importe quoi elbow d'effet foraine. Est-ce que ça sera suffisant? On va venir à bout de Colquhoun, on va tenter le tomber. L'arbitre est prêt, hein. Et compte 2. Ouais, compte 2. Rien du tout, hein. Colquhoun pourtant qui est bien dans le rouge. Penalty. Et but. Ah, penalty pour qui? Pour Montluçon, tiens, on les salue, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a un abonné de la chaîne CCL Catch qui est à Montluçon, mais... J'aime bien ce nom, Montluçon. Ouais. Tire ma petite révérence. On relève Colquhoun. Allez, cette fois-ci, sérieux, hein, serious business, petite baigne directement au visage, on va retenter... ah non, je pensais que j'allais faire le Méli-Mélo Driver. Non, en fait, c'était juste une droite. Il y en a une bonne qui suit, là, ici. Colquhoun qui est mal barré, j'ai toujours pas récupéré de spécial, mais c'est pas grave, Bloody Sunday, voilà la manière des leaders respectifs du Bullet Club qui ont été consécutivement d'ailleurs, Finn Balor, AJ Styles, Kenny Omega et désormais Jay White, tout le monde fait le Bloody Sunday, on est prêt, Méli-Mélo Driver à nouveau, qui normalement me met dans de bonne position parce que je récupère mon spécial, mon finish, on est prêt, bah, je vais l'attendre, hein, bien poliment, pour lui caser, et vous pourrez le reprendre tous en cœur, chez vous, voilà, un magnifique Pika Breaker. Qui mérite son petit replay, bah bien sûr. Ça aura pas été bien compliqué hein, d'affronter Colquhoun pour le moment, ça se déroule plutôt chouette. Les matchs sont un peu longs. C'est vrai que c'est un peu long. Et l'action n'est pas toujours aussi exceptionnelle, mais qu'est-ce que tu veux là? Ils veulent en plus dans le scénario nous rendre la dimension totalement épique de ce combat parce que c'est moi contre mon partenaire d'enfance, etc.
On est des inconnus, total pour tout le monde. Donc c'est pas non plus exceptionnel, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas méga fan de l'idée, pas tout le temps. Non, on voit le n'importe quoi elbow là de la deuxième corde. Le Melly Driver, une suite de victoire, hein, plutôt simple sur Cole Queen. RAS, hein, voilà. Hein, voilà. On n'en voudra pas à ceux qui auront zappé les 8 premières minutes de cet épisode. C'était pas brillant. Oh, Michael Cole qui fait du sentimental. Oui, parce que Michael Cole commente pendant les live events qui sont pas diffusés. Voilà. Et là, on voit le petit East. Ah, voilà que je vous disais pour le Japon. Ah, le petit East. Ah, Cole Queen qui me lève le bras, très bien. Voilà. Je sais pas où est-ce que la storyline nous portera avec Cole Queen. Est-ce qu'il va y avoir un angle? Est-ce qu'il va m'attaquer? Ce serait bien, attaque-moi là, à la fin du match. Non, on fait copain, on fait copain. J'ai vu qu'il me laissait plein de messages sur ma boîte mail. Je les lis jamais. It said you had a successful Japanese debut last night. Bah je parle japonais, moi je sais ce qui est écrit, qui me dit But n'importe tonight, quoi, Shinsuke Nakamura. You faced Enfin. the king of Songstar in his kingdom. Il était marqué, non, il était And écrit you will be Shinsuke lucky Nakamura to depuis go qu'il est back chez to WWE. Ah là là, hein, With voilà, c'est all pas your du tout ce qui teeth. était marqué à la base. Là, il raconte n'importe quoi. Il pense que je parle pas japonais. More Je lui fais plaisir, je or lui dis less. est-ce que c'est vraiment ça qui est écrit? Il fait plus ou moins. Bah oui, non, il est marqué Nakamura, ça craint. Allez, on est prêt pour notre deuxième combat et cette fois-ci, on n'est toujours pas au dôme, le fameux dôme. On est déjà équipé de la fanfare. La fanfare est de retour. La fanfare est présente. La fanfare représente. Voilà. On est toujours au Japon, même salle, pour affronter cette fois-ci Nakamura Shinsuke. Voilà, qui pense qu'on parle... Mais il va se détendre, Nakamura Shinsuke. Ouais, enfin, j'avais du respect pour ce Gatcher. Voilà, très bien. Vous méritez pas plus de fanfare. Le Japon. Vous méritez l'entrée de Shinsuke Nakamura, peut-être. Allez, bon, l'entrée de Shinsuke Nakamura. Qui était un de nos adversaires, quand même, de choix, de luxe. Dans notre précédente carrière sur WWE 2K19. Enfin, pas celle-ci, celle d'avant, je sais plus. Celle où j'ai eu le délire, là, avec Broken Fury. C'était quoi? C'était en 2017 qu'on avait fait ça? Je sais même plus ce que j'ai foutu en 2018. Ah, je confonds toutes mes carrières. Mais je vous invite à les découvrir. Si ça vous plaît, et vous dites, Sturi, tu fais pas assez de trucs ma carrière sur WWE 2K. Mais je vous invite tellement à aller revoir les anciennes. Le jeu, c'est le même. De toute façon, il n'y a pas non plus énormément d'avancées, tu vois, dans le jeu. Là, ce qui m'inspire, c'est d'aller faire cette carrière féminine. Je me dis, ah, ça peut être un peu drôle. Ça peut être flamboyant, ça peut être bien. Mais avoir en effet quelques petites cinématographiques, etc., avoir une histoire... Mais t'es obligé de gagner les matchs. T'es dans l'obligation. Si tu perds, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, t'es obligé de recommencer. Donc ça enlève, tu vois, du suspense au match. Et ça me gêne un peu. Voilà. Autant vous dire, ça me gêne un tout petit peu. Mais, voilà, si vous voulez aller voir Sturi qui fait un peu n'importe, qui s'éclate, qui veut dépasser la créativité que le jeu t'offre, allez voir mes anciennes carrières. Sur WWE 2K, 15, 16. Bah, en fait, c'est pas East parce que là c'est le Nord. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en Sibérie Donc en fait, non, le East, c'est. Il y a East, il y a Nord, il doit y avoir West et Sud. Et South. Le Sous-East, comme diraient ceux qui suivent la carrière sur TW, voilà. On en met un petit peu partout à toutes les sauces. Allez, c'est parti, Strong Style contre Shinsuke Nakamura, qui en met déjà des bons bourre-pifs dans la face. Il revient bien, Shinsuke Nakamura. Petite combinaison, mais j'ai réussi à contrer un petit peu. Voilà, c'est pas mal. On récupère Nakamura et tout de suite Bloody Sunday. Là, ça lui rappellera ses heures du côté de New Japan Pro Wrestling lorsqu'il affrontait les membres du Bullet Club. Petite droite au visage, petit coup de pied. Petite droite. On est en contrôle pour l'instant sur Shinsuke Nakamura. Voilà, le petit gunshot qui fait bien plaisir. Là aussi, ça rappelle hein, des AJ Styles, des Kenny Omega. Par contre, je suis sous les huées. Il a beau se comporter comme un connard, Shinsuke Nakamura. Je fais les actions, je suis sous les huées. Là, je rate totalement ma descente du coude. Nakamura revient avec un coup d'avant-bras. Attention, ça contre à nouveau. Et Malenko Kick cette fois-ci qui passe plutôt bien. Donc c'est qui le King of Strong Style pour le moment? Hein, je vous le demande. Bim, double descente du coude. Je l'aime bien. J'aime bien cette descente du coude. Le coup de pied porté sur Shinsuke Nakamura. Position de Camel Clutch. Alors c'est notre arbitre du circuit indépendant qui arbitre le match. Lui, il a eu un petit run comme ça, un petit run officiel WWE. Nakamura qui s'en sort. J'essaye de revenir. Projection directement dans les... Oh, le surpassement.
Le surpassement porté par Shinsuke Nakamura qui nous ramène au centre de ring. Tentative de tomber pour un compte de 1, un compte de 2, un compte de fait pas le consturi. J'ai toujours peur avec ça. J'ai toujours peur de perdre un match au moment où c'est le plus simple pour se dégager. Parce que je vais pas exprès rater le 1, le 2 et le 3 pour le suspense. Allez, c'est toujours aussi bien. Nakamura qui pour l'instant est en contrôle. Il fait de la grosse technique, la grosse marave sur le bras. Pour l'instant, ça se présente plutôt bien pour lui. Et mal pour ma part, voilà. Et moi, je vends le genou. Hein, tu vois, je fais tabasser le bras. Je vends la jambe. Là encore, les copains. Hein, voilà, le développement. Un peu de logique, un peu de cohérence. Je sais que des fois dans le ring, les mecs en ont rien à foutre, mais quand même. Une bonne grosse droite au visage portée sur Shinsuke Nakamura. Et voilà, je me disais bien que j'avais un spécial depuis le coin. Qu'est-ce qui se passe? Sweet Charlie Sheen Music. Ah, à l'ancienne. Allez, c'est peut-être suffisant, j'en sais rien. 1, 2, même pas, compte de 1. Pas la peine de s'arracher les cheveux, si tu t'affrontes quand même Nakamura. C'est un match important pour lui, il est au Japon, il est toujours un peu transcendé. Voilà, joli arm drag de la part de Nakamura qui va revenir dans ce match. Pour apporter un peu plus d'adversité, on envoie Nakamura directement à l'extérieur. Il va falloir surveiller les contres. Nakamura en a un d'avance sur moi. C'est là que la grosse stratégie commence dans ce match. Joli enfourchement. On est pas mal, on relève. L'ami Shinsuke Nakamura. Projette directement dans le coin, j'ai un peu hésité là. Il a bien esquivé Nakamura, il revient, attention. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, coup de pied, attention, c'est contré. Oh, il passe en dessous. Oh, le powerbomb. Il m'a contré, ce salopio, il m'a contré mon finish. Coup de pied esquivé, pas de pick à breaker pour le moment. Shinsuke Nakamura par contre qui avait récupéré un finish. Il vient nous porter un Kinshasa, un boumaillé comme on dit au Japon. Comme on disait à l'époque au Japon. Et là c'est compliqué. J'ai rien. Est-ce que je gâche même pas ma révolte, je me dégage. Voilà, mettre du piment dans ce match, du suspense. Nakamura là qui se pavane, mais il devrait pas se pavaner. C'est totalement débile d'aller chercher une célébration. Après que je viens de faire un gros comeback, voilà j'ai mon retour. Je viens de faire un bon coup de tomahawk dans la tête de Shinsuke Nakamura. Il passe derrière, bien joué. Coup d'avant-bras directement dans les reins. Passe derrière, joli backdrop driver. Pas dire, il reprend l'ascendant là pour l'instant Shinsuke Nakamura. Il va falloir se méfier du japonais. Ça va, belle esquive de la part de moi-même. On le met sur les épaules. C'est parti, rolling Delva Driver. Impeccable. Bien. Faut que je récupère un spécial, voire même un finish, pour essayer de laver l'affront. On est tous les deux, nos barres sont tous les deux dans le rouge. Belly to belly over jet suplex, ça c'est pas mal, ça passe bien. Un petit taunt pour habiller un peu l'action. Bah oui. Suré en confiance, de toute façon je suis hué. Voilà, je suis censé être un babyface, je suis hué. Donc c'est pas grave, le spécial il est là, c'est bon, allez on barre le bras. Méli-mélo, driver, porté à l'instant. Je sais que ça sera pas suffisant. Alors deuxième corde, on est bien. N'importe quoi, elbow, il esquive le Shinsuke Nakamura. Ah, belle esquive de la part de Nakamura, c'est bien joué. Ça c'est plutôt bien fait, le coup de... Ah, je contre... Oh, j'adore cette German Suplex, petite dédicace à Manami Toyota. Elle est magnifique, hein, cette Bridging German Suplex. On est très très bien pour aller porter le Pika Breaker qui arrive, qui est ici, qui est nickel, impeccable. Qui mérite son replay, bah, bien sûr. Il est un peu près des cordes, je devrais peut-être essayer de le tirer. Je sais plus comment on tire les mecs des cordes. C'est pas la bonne combinaison, c'est pas grave. Tente le tomber, c'est un peu tard. 1, 2, et... Ah, j'ai peut-être perdu du temps à vouloir le tirer, justement, à vouloir le ramener sur le ring alors qu'on était bien. Il était pas dans les cordes. Ça aurait été un peu plus stylé, mais c'est pas grave. Bangarang. Je vais peut-être donner une opportunité de revenir dans le combat. Bon, là, bien amoché avec ça. Bangarang, je vais tenter le tomber directement. Compte de 2. Compte de 2. Tiens, là, c'est pas vrai. Il va pas abandonner Nakamura, il est porté par son peuple. Prise de soumission. C'est totalement débile de ma part. Je suis une pine pour porter des prises de soumission. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais j'ai jamais donné l'accès à mon personnage pour essayer d'être meilleur en soumission, donc... C'était vraiment pas une bonne idée, Nakamura qui revient, même pour me les prendre, hein, les soumissions, je suis très très mauvais pour m'en dégager. Sachez-le, si un jour vous m'affrontez, en ligne ou pas, voilà, je vous donne mes gros défauts. Coup de pied porté, bien joué, Nakamura qui est là, la bonne droite directement au visage, c'est contré, Nakamura qui revient, je compte, et c'est son style, là, c'est parti, là. Là, c'est en train de s'envoyer des gros taquets, voilà, Bangarang, à nouveau. Pas tenter le tomber cette fois-ci, j'ai récupéré un spécial. C'est la deuxième fois, Sweet Charlie Sheen Music, il y a une mâchoire qui vole au premier rang, c'est le monsieur en jaune là-bas qui l'a attrapé, bravo à lui. La tentative de tomber, 1, 2, et c'est pas... Mais... Il est fait de quoi ce mec? J'affronte Terminator, qu'est-ce qui se passe? On va pas en finir avec Nakamura, hein.
Il est bordé là par je sais pas moi, l'esprit du Puroresu, l'esprit du fighting spirit, voilà, le fighting spirit, l'esprit du combat esprit. N'importe quoi, si tu veux. Discus Elbow dans la face de Shinsuke Nakamura, voilà, là qui s'effondre totalement. On est en train de faire de la bouillie avec la mâchoire de Shinsuke Nakamura. Heureusement qu'il porte un protège-dents, voilà, maintenant j'ai trouvé comment on fait pour tirer les becs. C'était l'autre combinaison de touches, de gâchettes, coup de pied. Putain, c'est pas vrai. Il m'a contré le Pika Breaker. Il avait beaucoup de contre. Il n'a pas enchaîné directement avec son finish. Heureusement, pour moi, j'étais près des cordes. Là, par contre, il y a un finish qui arrive. Là, par contre, il y a un finish qui m'arrive dans la gueule. C'est bon, je contre avec un coup de coude. Je reviens. Belly to belly, over the head suplex. On est passé, je pense, à très peu de choses de se faire avoir. Par contre, moi, j'ai pas récupéré un finish. On a un Melly Melo Driver. Je vais pas le mettre maintenant. Je vais mettre une droite. Il est dans les cordes. Très bien. Allez, hop, on va faire un petit tour à l'extérieur. Petite baffe. Hop. Tiens, des cordes. Je vais m'élancer. Allez, on sait jamais. Bim dans la face de Shinsuke Nakamura. Pas mal. C'est pas mal. Toujours des U, hein, par contre. Je peux essayer de prendre des risques, d'être un peu plus virevoltant. Non, les gens veulent voir Nakamura me défoncer la gueule. Mais pour l'instant, on résiste plutôt pas trop mal. Mais j'ai quand même très peur pour cette fin de match. Et je vous promets que je gagne ou que je perde ce match, je le laisse en ligne. Je le laisse en ligne. Voilà. Allez, des cordes, bim! Deuxième fois, plongeons à l'extérieur. Mais c'est peut-être toujours pas suffisant. Il va pas vouloir rompre ici, Shinsuke Nakamura. On va le ramener dans les cordes. Pas de spécial à l'extérieur. Là, il est bien au centre du ring, Shinsuke Nakamura. C'est parfait. C'est parfait pour aller amener un spécial. Voilà, je suis toujours un peu hésitant, mais bon, là, on y va. Voilà, le coup de pied, on barre le bras. Impeccable. Melly Melo Driver! Allez! Shinsuke Nakamura, là normalement c'est bon. Là si j'ai le spécial ici, Shinsuke Nakamura, on va pas faire de vieux os, le coup de pied. Pika Breaker. Voilà. Voilà. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait, Pika Breaker. Voilà. Dieu a dit à Naka de mourir. Et Naka meurt pas. Il meurt pas. C'est pas vrai. Qui voulait faire la vieille blague de la chaîne. Ouh, je suis énervé. Ouh, on va monter sur la deuxième. Sur la troisième corde pour un finish défaite foraine. Mais oui, la troisième corde. Et bah voilà. Il manquait un peu de truc spécial quoi. S'il faut sortir le grand jeu pour affronter Shinsuke Nakamura, on va aller jusque là. C'est pas vrai quoi. Le mec il est intuable à penalty, but pour Thionville, tiens. Allez Thionville. Allez Thionville, j'en sais rien. On salue la Lorraine. Les genoux de Shinsuke Nakamura. Mais c'est pas vrai quoi. On va aller jusqu'où dans ce match? Oh là 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 là, ça y est, là il reprend l'avantage, il met des gros taquets. Je suis obligé de rouler à l'extérieur du ring, c'est ça le pire. Attention, c'est Shinsuke Nakamura là qui est tenté, qui nous suit. Avec toute sa classe au coup de pied, directement dans ma face. Ah là 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 là. Et sans déconner, que je gagne ou que je perde ce match, parce que je suis dans l'obligation de gagner, tu vois, pour que le scénario avance. J'ai envie de laisser ce match et vraiment vous laisser le suspense jusqu'au bout. Allez. Bim! Je reviens bien. Jolie droite là directement dans la face de Nakamura. On va profiter qu'il soit dans les... Allez, vas-y, on roule à l'extérieur. Des cordes. Oh, comment ça va? Tiens, je cours. Bam! Directement dans la face de Nakamura. Bah oui, ça fait mal à la mâchoire ça. Enfin. Pas mal. Allez, je récupère. Récupérons un petit peu. Momentum, un petit taunt. Peut-être qu'on aura Shinsuke Nakamura à l'usure avec un décompte à l'extérieur. C'est quand même magnifique. Hein. C'est merveilleux de Nakamura à l'extérieur. Bon, je souhaite pas ça, je souhaite pas ça. Nakamura qui revient, on compte de 4, je reviens. Belly to belly over, il met les doigts dans les yeux ce bâtard. Et c'est moi qui me fais huer, qu'est-ce qu'il a voulu faire, un RKO là? Oh, on se calme, coup de pied. Voilà, en dessous des jambes, on passe derrière, on barre le bras. Oh, Melly Melo Driver. Allez. Là, rien ne peut nous arrêter. Alors je fais un Texas Cloverleaf, oui. J'adore le Texas Cloverleaf, mais je gagnerai pas par soumission, je suis une pine en soumission, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin. Voilà, et Nakamura, logiquement, à la force des jambes, qui nous repousse. Coup d'avant-bras, attention, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, reverse Brainbuster. C'est pas bon, Sturi, c'est pas bon, même si on a un finish, je me dégage. Nakamura qui est vraiment... très bien placé pour ce match. J'ai plus qu'un contre, il en a 4. Voilà, je l'ai utilisé. Non, c'est bon, j'en ai encore un. J'ai totalement mal couru dans les cordes. Là, il me barre la jambe.
Attention, Nakamura qui me récupère. Single leg Boston Crab. La single leg Boston Crab. Fais pas le con, tu vois. Fais pas le con. Fais pas le con. J'ai une révolte. Je peux utiliser ma révolte. Je sais pas si ça va me... Ça va pas utiliser un finish. Est-ce que j'utilise bien ma révolte? Ah! Mais au moins, on évite le pire. Allez, Nakamura, qui se relève. Je dois vraiment faire attention, là. Je dois vraiment faire attention. Voilà, ça, c'est un joli coup enchaîné, coup de coude. Mais je récupère très lentement. Nakamura, ça va, on a su le repousser. Je fais nimp. Je fais nimp, Sturi. Mais non, attrape-le! Putain, c'est pas vrai. Et bah oui, logiquement, le coup de pied directement dans la face. Nakamura qui revient. Il enchaîne. Oh, attention, ça, c'est le spécial! Reverse souplex porté par Shinsuke Nakamura. Bah, il peut avoir raison d'en être bien fier de cette souplesse. Avec laquelle il a déjà remporté peut-être un combat viteuf, un main event, j'en sais rien. La tentative de tomber. 1, 2. Ah, j'ai pas de... On revient de super loin. Shinsuke Nakamura qui veut déjà enchaîner avec un finish. On n'a pas le temps de souffler. Ça va, le compte. Le compte. Et ça, tiens, ça va te rappeler. Hiroshi Tanahashi. Bim, Dragon Screw. Pas mal. On relève. Shinsuke Nakamura, là faut pas faire le con. Le coup de pied, il l'a contré. Bah, c'était pas mon finish. Enzugiri directement au visage de Shinsuke Nakamura. Et oui, c'était pas le finish. La grosse droite directement dans la face. Allez, allez, je remonte sur cette... Ça va pas porter chance, c'est la dernière fois, mais c'est pas grave. Remontons sur cette troisième corde pour porter un nouveau finish défaite foraine. Ça passe. Il faudrait, pour un bien, enchaîner le finish derrière. Mais je peux pas, j'ai pas la stamina. C'est pas grave, petite pause dans le coin. Voilà. Petit instant Nespresso, voilà, on fait popper les gens. Et là c'est bon, là je peux aller chercher le finish. Allez, Nakamura, il a des contres, hein, pourtant. Il a des contres, c'est très risqué ce que je fais. Mais attention, le coup de pied, ça passe. Pipi, breaker. Le replay. Dieu a dit à Naka de mourir. Et Naka mourra. Oh, il est temps. Oh la vache. Oh, le match de l'enfer. Le match de l'enfer. Oh. On voit le Kinshasa de Nakamura. Mais oui, mais là, j'ai très très peur hein, de perdre ce match. Ah, jusqu'au bout, hein. Bah, c'était bien. Ah, voilà, des fois, je me plains un peu du manque de... J'essaye, en tout cas, de vous faire des matchs cool. N'hésitez pas, hein, si vous avez ce match, bien sûr. Petit message dans la barre des commentaires, tout ça. Voilà. Ton match contre Nakamura, c'était super. 5 étoiles, 6 étoiles. On est au Japon. Dave Meltzer est dans les parages. 6 étoiles, au moins. Alors, Shinsuke, on va se serrer la main. En tant que bonhomme, il va me parler. You may have gotten that win tonight, but next time it ends differently. Knee to face. Pas bien sport, Shinsuke Nakamura. Mais bon, il a perdu. Je l'ai battu sur cette terre au Japon. Et ça, c'est quand même un exploit qui est particulièrement notable, je vous l'accorde. Je ne sais pas quand aura lieu le prochain épisode de mon incroyable carrière sur WWE 2K19. Il y en a 11 déjà. Et 11, c'est pas mal. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.